La une du Monde hier soir, à l'occasion des 2 ans de Matteo Renzi à la tête du gouvernement italien. Matteo Renzi orchestre son Risorgimento. Est-ce que vous êtes un fan de la méthode Renzi? J'ai rencontré Matteo Renzi à plusieurs reprises, et notamment l'année dernière à Davos. Je ne suis pas allé cette année puisque Manuel Valls et Emmanuel Macron étaient les stars françaises de Davos. Matteo Renzi est quelqu'un de très sympathique. En plus, il est italien. Tout le monde pense que je suis germanophile, ce qui est vrai, mais je suis surtout un fan d'Italie. D'abord, ils sont sympas, ils sont cool. C'est quand même l'un des plus beaux pays de la planète avec la France. Ils ont le sens du spectacle, ce qui est agréable. Ils ont le sens de la bella figura, ce qui me plaît aussi. Et Matteo Renzi, que j'ai croisé donc à Davos, m'avait pris par le bras, m'avait dit « Mais Bruno, il parle très bien français, hein. Je te croyais plus rapide que ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es toujours pas au pouvoir. » Il a, je crois, 5 ou 6 ans de moins que moi. Hein. Et aucun cheveu blanc. Je ne sais pas comment il fait. Tout ça pour dire que sa méthode, oui, elle est bonne. Tout ça pour dire que oui, on peut changer les choses. Tout ça pour dire que oui, on peut avoir moins de 40 ans et devenir président du Conseil italien, et qu'il me semble que c'est quand même préférable à la prolongation de M. Berlusconi au pouvoir. Que oui, on peut être de gauche et adopter des réformes en profondeur du marché du travail. Que oui, on peut être de gauche et mettre en place un contrat de travail beaucoup plus dynamique que celui qui existait auparavant en Italie, et que, par conséquent, peut-être qu'un homme de droite qui a les mêmes ambitions pour son pays, c'est-à-dire la conviction intime que la France est peut-être de tous les pays européens celui qui a le plus d'atouts dans la Manche, peut-être qu'on pourrait faire le même travail et aider le pays à se relever.